Aujourd'hui, nous sommes là pour accueillir le président Jean-Pierre Bemba qui s'en revient d'une tournée exceptionnelle de l'ensemble des provinces du Congo. Il est le seul candidat président de la République à avoir parcouru les 11 provinces que compte le pays. Il a visité villes et bourgades, le seul candidat président de la République à avoir accompli ce marathon exceptionnel. Aujourd'hui, près de 2 millions de Kinois l'ont accueilli de l'aéroport de Njili au stade Tata Raphaël, ici dans la commune de Kalamou. C'est du jamais vu. Nous avons marché derrière lui pendant près de 6 heures. Jean-Pierre Bemba, infatigable défenseur du Congo, a marché pendant près de 30 km de l'aéroport de Njili au stade Tata Raphaël pour être au plus près du contact avec ses compatriotes. Incontestablement, Kinshasa est totalement acquise à la cause de Jean-Pierre Bemba. Les Congolais veulent se choisir eux-mêmes leur président de la République. Ils n'entendent pas se le faire imposer par qui que ce soit. Incontestablement, c'est Jean-Pierre Bemba qui devrait, si tout va bien, l'emporter dès le premier tour avec une majorité de 52%. J'ai l'impression. Comment expliquer sur le plan politique cet accueil? Mais c'est très simple, le Congo a soif de souveraineté, le Congo a soif de retrouver sa dignité, le Congo a soif qu'on ne se moque plus de son chef d'État, dont on doute de toutes les caractéristiques. Et donc, par rapport à cela, Jean-Pierre Bemba incarne à la fois le sens du sacrifice, la compétence, les qualités intellectuelles et morales également. Incontestablement, on a besoin de retrouver un chef d'État digne du Grand Congo et cela ne semble pas le cas. Et puis je pense que d'une manière générale, les Congolais ont envie d'entrer dans la Troisième République avec un nouveau chef d'État bien sûr, et donc les gens ont envie de se sentir congolais et pour se sentir congolais, ils doivent être convaincus que leur chef est congolais et qu'il aime le pays, qu'il ne le vend pas aux étrangers, qu'il n'est pas sous la botte de la influence étrangère négative. Bien sûr, le président Jean-Pierre Bemba est un internationaliste. Pour le moment, ce n'est pas le cas? Absolument pas. Absolument pas. Nous n'avons pas dans notre pays un chef d'État digne de ce nom, ça c'est clair. Pour le moment, le président sortant n'est pas digne au niveau de sa stature, au niveau de ses performances. Il n'est pas digne du Congo, ça c'est clair.
C'était prévisible. On devait s'attendre à cela. Le pays, la situation que la population connaît aujourd'hui, ça devait changer. Donc vous voyez vous-même ici que le peuple congolais veut un changement, veut que le pays soit dirigé par un fils de pays. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est regrettable qu'on puisse nous laisser le pays dans le domaine des étrangers. Vous voyez, qui ne connaissent pas le pays et pour empêcher le pillage que se fait maintenant, on devait s'attendre à ça. Le peuple congolais attendait un changement. C'est la réaction. Merci beaucoup. J'étais ramené jusque dans la salle de réanimation puisque le pouvoir de Kabila ne continue qu'à faire la violation des droits de l'homme, la violation des droits et libertés fondamentales. Pour cette raison, pendant la marche qui réclamait l'introduction des facteurs correctifs, et on nous a brutalisés avec d'autres candidats chefs d'État, c'est là que j'étais admis à l'hôpital. Et votre présence ici? Vous savez que le président Jean-Pierre Bemba est le président de RENACO, une plateforme qui regroupe les nationalistes. Je ne suis pas membre de RENACO, mais je soutiens la candidature de Jean-Pierre Bemba comme l'espoir du Congo, comme l'alternative crédible au Congo pour récupérer notre pays. Puisqu'il se pose un problème de la vente du Congo par un camp, et les camps qui refusent la vente du Congo doivent se regrouper. À ce titre, je suis ici pour représenter l'opposition radicale qui soutient la candidature de Jean-Pierre Bemba aux élections présidentielles pour d'abord récupérer le pays qui est entre les mains des étrangers. L'accueil, c'est le signe que la population quinoise, en particulier la population congolaise, a compris que les solutions durables à leurs problèmes quotidiens ne passent que par la désignation aux élections présidentielles de quelqu'un qui a une grande expérience, qui a une grande compétence et qui peut nous contribuer à résoudre ces problèmes. Aujourd'hui, les Quinois ont fait leur choix, c'est M. Jean-Pierre Bemba. Et puis les Quinois aussi ont démontré que malgré les diffamations, les mensonges et tous les discours haineux qu'on a
toutes les cabales qu'on a montrées contre le MLC, aujourd'hui, le MLC, c'est la première force politique dans la ville de Kinshasa, si ce n'est pas sur l'ensemble du territoire national. Est-ce que ceux qui ont filmé un acteur et un il dossier de l'hôtel? Non, il faut se respecter. Il faut que l'image. Il y en a tout là.